Moi, je suis venu juste dire, comme j'imagine, Madame le député, Madame le sénateur, Messieurs les conseillers généraux, notre amitié à Robert et à Dabia. Notre amitié et notre confiance dans le combat qu'ils mènent avec leurs talents respectifs. Alors chacun a son talent respectif. Madame Joassin, elle me fait penser à une devinette. Il y a une devinette qui dit « Quelle est la différence entre une femme et un terroriste ?» Réponse « Avec un terroriste, on peut négocier. » Voilà. Bon, mais... Alors peut-être un peu plus loin sur le chemin, Sophie, qui est sénateur, elle me fait penser à toute autre chose. Elle me fait penser à une belle phrase aussi, qui dit que les femmes en politique, elles ont ceci de particulier, c'est que pour atteindre à la perfection, elles y mettent de la tendresse. Et je crois que tu mets beaucoup de tendresse dans tes actions, Sophie, et on peut t'en remercier. Bon, à part ça, on va un peu parler des hommes quand même, on va un peu parler de Robert Dagorne. Bon, moi ce que j'aime bien dans l'engagement de Robert Dagorne, c'est d'abord son engagement municipal ici, c'est sa réussite ici. Il faut qu'on le dise parce que nos adversaires généralement témoignent de réussite apparente ou virtuelle. Bon, dans le cas de Robert, c'est une réussite ici. C'est une réussite, j'imagine, Madame la Présidente, au sein de l'intercommunalité. Et puis, c'est une réussite des idées. Parce que, bon, il y a des élus dont on se dit, ils boivent de l'eau tiède le matin. C'est pas le cas de Robert Dagorne. En lisant la presse, j'ai vu Robert comparé à l'un des plus illustres Français. Et il y a... Dans ce plus illustre des Français, il y a deux faces. Il y a celui de Waterloo et de l'exil. Et puis de l'autre, il y a celui d'Austerlitz. Il y a celui du Code civil écrit, Madame Joassin, avec la complicité d'un grand juriste aixois, Portalis. Et dans ce grand personnage-là, il y a celui qui avait aussi de la tendresse, Sophie, qui veillait au destin de Pauline Borghese, qui allait se baigner nue dans les bassins du château tout proche de la Barbin. Ben, c'est celui-là que je crois, c'est à celui-là, je crois que tu ressembles, Robert. C'est à cet homme-là qui construit, qui écrit et qui combat. Et ce que nous avons... Et ce que nous avons à dire ici ce soir, c'est que tu es un homme de combat et que tu sois accompagné de cette suppléante-là qui incarne les valeurs d'une communauté parfois haïe, aimée, mais hélas sûrement abandonnée par le XXe siècle, abandonnée sur le chemin de l'histoire. Je crois que c'est un choix extraordinaire dans cette région Provence-Côte d'Azur où les harkis sont parvenus à faire leur chemin. Ce matin même, j'étais avec Jeannette Bougrab, qui, modeste, harki comme toi, Dabia, a gravi, comme toi, les échelons de la société, témoignant qu'avec du courage, on peut aller loin. Et c'est de ce courage-là dont ils témoignent tous les deux. Courage de l'engagement politique pour l'un, courage de l'engagement dans la société civile pour l'autre. C'est cela qui fait la valeur de notre combat. Parce que notre combat, c'est celui d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous tenons. Placer l'individu au cœur des préoccupations de la société. Est-ce que, messieurs les conseillers généraux, est-ce que la majorité sortante de ce conseil général a ce souci-là? Non. Sinon, ça se saurait. Et vous êtes placés, vous, pour le savoir, que cette dimension humaine fait défaut. Ben nous, ce que nous voulons apporter, au-delà du Parti socialiste, au-delà du Front national, c'est un certain nombre de valeurs qui bâtissent, qui cimentent la société. Alors je me demande si vraiment dans ce canton, d'Aix-Sud-Ouest, d'Aiguille, si on aurait pu trouver un meilleur attelage, un meilleur duo, un meilleur couple politique que celui qui se présente ce soir, le responsable politique et le témoin d'une communauté humaine parfaitement intégrée à la société française. On a besoin de ce témoignage-là, on en a besoin au Conseil général, on en a besoin dans nos collectivités locales, on en a besoin pour la République.